stand back from the platform edge. Hello! Hello! Baker Street, c'est incontournable pour moi, vous vous en doutez bien, en tant que Holmésien. Mais on ne va pas aller au musée, je vais m'expliquer quand on sera devant. Quand vous sortez, attention, à différentes sorties de métro, vous n'êtes pas forcément devant la statue. Donc éventuellement, elle est à l'angle tournée, vous ne pouvez pas la louper, c'est la sortie principale, côté Bakerloo. Il y a un petit passage qui est très sympa, qui permet d'aller d'un autre côté, parce qu'il y a un grand axe routier là, qui passe à une grande avenue, qui vous permet d'aller de l'autre côté, il vous explique tout ce qu'il y a autour à visiter. Bien sûr, Madame Tussaud, le Sherlock Holmes Museum, j'en parlais. Bon, voilà, donc on va se faire une grande balade. Et c'est surtout quand vous arrivez dès la gare, dans les Tesco, on prend tout le temps les Krispy Kreme. C'est donuts, pour moi, ce sont les meilleurs au monde. Et il y a un tas de boutiques Krispy Kreme et également des points, comme vous pouvez voir, où la petite Stéphanie s'est arrêtée pour prendre ses Krispy Kreme. Et les gens sont toujours super agréables. C'est pas juste un distributeur, il y a personne, il y a quelqu'un à côté qui vous conseille, qui parle avec vous, c'est super cool et super compétent, ça va apparemment. Allez, Baker Street. Lorsque Conan Doyle a écrit les aventures de Sherlock Holmes, il a inventé le 221B Baker Street. C'est une invention de sa part, ce numéro, cette adresse n'existait pas. La rue existe bien par contre. Il se trouve que pendant des années, des gens envoyaient du courrier à cette adresse pour que Sherlock Holmes s'occupe de leurs problèmes. Parce qu'à savoir que pour les gens, Sherlock Holmes est vivant. Était vivant. En 2023, c'est moins évident. Mais j'appartiens en tant que Holmésien sur le principe que ce qu'a écrit Conan Doyle, c'est authentique. Ce qui est intéressant, c'est qu'au 21, donc le 21, il y avait une banque à un moment donné, ils recevaient beaucoup de courriers, le facteur les donnait là, ils avaient attribué une personne spécifique qui traitait les demandes des gens, qui écrivait une lettre. C'était très sympa. Quoi qu'il en soit, depuis plusieurs années, on a un Sherlock Holmes Museum. C'est sympa, je trouve que c'est cher pour ce qui est proposé. Donc les reconstitutions sont très bien faites. On peut avoir la présence de certains personnages, vous n'aurez jamais Sherlock Holmes. C'est bien, voilà. Moi, je le refais pas, je mets pas les prix dedans. Par contre, à côté, il y a une boutique qui est vraiment très sympa. Si vous vous intéressez à Sherlock Holmes, ils vendent énormément de choses. À chaque fois, moi, je prends tout le temps quelque chose. Alors, en termes de livres, maintenant, c'est moins évident puisque j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Mais la boutique, je vous invite à aller juste à côté. Vous pouvez y rentrer sans faire la visite du musée. Voilà la boutique de Sherlock Holmes. Il y a un peu tout. Il y a vraiment de tout. Des cartes, des choses extrêmement chères, des livres. Nous, on avait acheté voilà 2 litos comme ça. Il y a des trucs drôles, il y a des bouquins. Ils sont magnifiques. Ah là, le violon de Sherlock Holmes. Nous, on l'a à la maison aussi. On a cette statue. Là, ce qui est chouette aussi, c'est que vous avez des cartes. Il y a vraiment des très très beaux objets. Regardez comme c'est joli. Ah, j'adore le mug. Je le trouve super beau avec la plaque. Regardez. Le chapeau. L'eau de société. Et même du Enola Holmes, qui est assez sympa. On a regardé les films, c'est très sympa. La pipe, il y a des pipes, vous avez des montres. Chris d'ailleurs a une montre Baker Street. Il y a même des petits teddy. Voilà. Super beau. Le meilleur Jeremy Bright, le plus grand Sherlock Holmes de tous les temps. La série est incroyable. Même sur la fin de sa vie, il est très malade. Bon, il a pris du poids, il est pas en forme, mais ça reste quand même incroyable. Et la meilleure adaptation, plus fidèle de l'œuvre de Conan Doyle. Il y a des objets incroyables. Les théières sont folles. Il y a des pendules, de papier. Bien sûr, il y a des t-shirts, des chapeaux melons, des chapeaux de forme. Il y a vraiment tout pour les fans. Et pour ceux qui sont même moins fans, c'est super sympa. Il y a des t-shirts, c'est très sympa.
Alors la boutique, là j'ai rien pris parce que j'ai déjà beaucoup de choses, faut dire ce qui est. Oui, on a acheté déjà beaucoup de choses. Et là tu trouves aussi, les prix sont quand même très Mais les élevés. prix ont quasiment doublé pour certaines choses. Le alors. moindre magnet est à 6 pounds. 6 pounds, ce qui fait quasiment 7,50 €, ouais. à peu près. Mais ce qui est fou dans l'histoire, c'est Il y a du beau. le t-shirt, par contre, à 20 pounds, il est bien. Là c'est fin de série, il n'y avait plus ma taille. Voilà. Et il y a les chapeaux, il y a des trucs comme ça, mais là, vraiment, ils savent qu'ils vont vendre parce que c'est blindé. Alors là derrière, il n'y a pas trop de monde, la queue Ah non, c'est mais- pour l'ouverture, mais généralement là, c'est vraiment Ça va spectaculaire le jusqu'au bout nombre de de la personnes rue, qui va. Par contre, j'ai pas eu énormément de retours positifs dans ce que j'ai pu voir à droite à gauche. Ce que je disais, Ouais. moi, je trouve que c'est très cher pour ce qui nous est C'est très cher proposé, pour ce que c'est. pour un musée imaginaire. Alors la boutique est Après, sublime. c'est vous qui voyez après. Hein. La boutique est sublime. Les mais, gens sont en tenue d'époque victorienne. Ouais. Mais la moindre chose, la moindre carte et tout, c'est 20 pounds, 18 pounds. Le petit, moi je voulais acheter le petit, la petite peluche avec Il a la pipe, il a la loupe, il a le, il a le Todd Falcon. voilà. Ah, Mais 32 pounds, ça fait 40, presque 45 la euros. petite, hein, la grande, non. tu comptes 50 €. Ouais, c'est ça. La grande, c'est 50 euros. Et Non, voilà, trop c'est cher. un endroit à voir. À côté, vous avez le magasin des Beatles, qui est un Ouais. peu cher aussi, qui utilise un peu. Ouais, mais il est drôle, il est drôle. C'est Et rigolo. il y a une petite anecdote avec ce magasin, malheureusement. Alors, fais vite. Je suis désolée, Max. Max s'achète avec son argent de poche les lunettes de John Lennon, qui sont à l'époque orange ou rose, je sais plus. Il prend les lunettes de John Lennon, il est comme un fou. Eux vont au musée, ou non, ou au zoo. On n'était pas avec vous à ce Et moment-là. nous, on a été à Camden Town s'éclater pour essayer de se trouver des affaires, de machin. On voit l'heure, on sait qu'on doit tous se retrouver pour déjeuner. Je vois l'heure, je fais, oh là là, faut trouver le bus. Et je me trompe de direction. Donc je commence à prendre le bus et on commence à partir dans le Grand Londres. Je fais, oh, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Et tout d'un coup, le mec, on lui demande, il nous dit, ah mais non, il faut aller en face, là, à l'autre arrêt. Et Il quand va- tu te trompes de direction, ça, quand Ouais, tu m'as raconté ça, il va dans le bon sens. On prend, on se met à courir, les lunettes de John Lennon tombent, mon fils va pour les ramasser, je fais, on n'a pas le temps, on prend le bus. Il a perdu ses lunettes, il avait mis tout son argent de poche dedans. Et je les ai jamais retrouvées ailleurs, du coup on n'est jamais Ah, retrouvé, c'est grave. on n'est pas revenu ici, là le magasin est pas ouvert. c'est pas une si bonne mère Euh. que ça au final. Hein. Allez, Regent's Park. Comme pour Doctor Who, la question est inévitable. Alors, en plus, quand on sait que Sherlock Holmes est peut-être le personnage le plus adapté au cinéma et à la télévision. Donc, je l'ai dit, Jeremy Bright. L'adaptation est lui-même mon Sherlock Holmes préféré. Ensuite, indiscutablement, il y a Basil Rathbone qui est absolument incroyable en Sherlock Holmes. Même si les histoires étaient remaniées et transposées dans les années 1940, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, l'intégralité est quand même vraiment grandiose. Peter Cushing a fait un superbe Sherlock Holmes. Ses productions télé, malheureusement, bon, bah, elles sont un peu cheap, mais il y a le film, Le Chien des Baskerville, qui est très très bien. Mais il avait vraiment le profil. Il était un peu petit, mais il avait vraiment le profil et les attitudes pour. Voilà. Mais en tête, incontournable, Jeremy Bright, tout le casque qu'il y a avec. Voilà, grandiose. Et là, nous entrons dans Regent's Park, qui est juste au bout donc de Baker Street. Tenez, voilà, Baker Street. Là, on rentre dans le parc qui est immense. Vous avez Camden Town, Primrose Hill. C'est pour ça qu'on passe par là. Donc, c'est une balade magnifique. Le Queen Mary's Garden, c'est sublime. Il y a énormément de choses à voir, donc on va pas faire le tour complet. Donc, le Boating Lake est juste devant nous lorsqu'on arrive. Je vois d'ailleurs des cygnes et les gens en train de nourrir les cygnes. Ah, c'est incroyable la scène. Voilà. C'est un super parc, je vous invite à voir, à faire, et d'aller à Primrose Hill, tout en haut de la colline. Vous avez une vue sur Londres. Le zoo de Londres, super. Alors bien sûr, c'est l'endroit où se trouve le zoo de Londres, qui est absolument grandiose. Avec 8 ans, on l'avait fait en 4 heures, on n'avait pas tout vu, pas assisté à tout encore. Si vous prenez vraiment votre temps, il est super ce zoo. Et c'est un zoo historique aussi. Hop. Voilà, de Boating Lake. Regardez encore l'écureuil. Donc je vous dis, c'est... Voilà. Ils sont les maîtres des parcs hein, à Londres. Ça, il y en a partout. Comme vous avez pu voir, ils ne sont pas du tout farouches. Regardez comme c'est beau. Regardez le boxon qu'ils sont en train de créer. Alors normalement, c'est bien marqué, hein, il est interdit de les nourrir. Mais bon. C'est aussi une tradition. Vous voyez que j'invente pas quand je vous dis que c'est mon animal totem. Regardez qui est devant nous. Quel que soit l'endroit, c'est jusqu'à Disneyland, où je vais, le héron cendré est là.
Ici, vous avez également une université, vous avez un théâtre en plein air. Regardez le cadre et les petits palais qui font le tour de Regent's Park. Magnifique. Et juste derrière, là où vous avez le drapeau, la tour, ben là c'est Baker Street. Bon, je vais découvrir les petits chemins toute seule. J'ai perdu Chris. J'ai l'impression qu'on m'appelle. Ah, en face. Oh, regarde en face. On rentre dans l'arbre. La roseraie de la Reine Marie. Vous pouvez vous balader partout là. Pas marcher sur les fleurs. Autrement, vous avez un petit grillage quand vous ne pouvez pas y aller. Alors là, le monsieur est là-bas qui s'occupe de l'entretien, mais autrement, c'est un endroit extrêmement calme. Normalement, c'est respecté par les gens. Tenez, regardez. La Reine des Roses. Tu vois que je peux être romantique. Ça te va, mais ça te va quand même. Bon allez, après à Camden, je vais t'offrir une saucisse. Waouh. Et ce que j'aime, c'est que vous avez des zones donc complètement bien aménagées, de grandes pelouses. D'ailleurs, les grandes pelouses de sport là, juste devant nous. Et vous avez des parties beaucoup plus sauvages, avec des chemins. C'est vraiment top. J'aime beaucoup cet endroit, Regent's Park. Et les routes qui font le tour, qui encerclent. Je me dis, les super runs qu'on peut faire là. Il y a beaucoup de gens courent ou sont en vélo. Et là, regardez, vous pouvez déboucher à tout moment sur les grandes pelouses. Terrain de sport. Juste là, les structures qu'on voit, on voit la grande voilière. Là, on peut voir le zoo. Regardez, les rochers. Qu'est-ce que tu fais? La plupart du temps, c'est quoi? C'est du cricket? Il y a du cricket, il y a pour le soccer, football. Il y a voilà, différents sports. Donc, il y a les marquages au sol. Tu vas pas te planter d'où tu vas. Tu as des clubs qui viennent s'entraîner. Regarde, il y a carrément des zones délimitées. Voilà, on quitte derrière nous les jardins. On est toujours à proprement parler sur Regent's Park, mais là c'est le zoo. L'entrée est plus loin là-bas. De toute façon, c'est indiqué partout, des abrutis qui taguent. Donc voilà, l'entrée elle est un petit peu plus loin. Dans Regent's Park, on a fait un tour complet là de Regent's. Hop, et ce petit chemin, qu'est-ce que tu as vu? Ah bah oui, voilà, on peut voir des animaux. Et
Alors je vous le recommande, hein, ce zoo. Il est absolument magnifique, grandiose, beaucoup d'animation également. Il y a une ferme dedans, on peut même donner à manger aux animaux parce qu'il y a des Oui, 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 pour les petits animaux de ferme, en effet. D'ailleurs, si je me trompe pas, le bâtiment qu'on a là, c'est le vivarium, ou c'est juste l'aquarium là. Mais vous avez également où a été filmé le premier Harry Potter avec la scène du serpent et la vitre qui disparaît. Et on découvre pour la première fois, et lui-même découvre aussi qu'il peut parler le langage des serpents. Et il y a un petit panneau même qui indique que c'est ici qu'ils avaient tourné la séquence. Et là, on a le canal, donc qui fait de Little Venice, qui est pas très loin de Paddington Station, et qui va jusqu'à Camden. Donc vous pouvez soit prendre une péniche qui vous fait un seul voyage, attention, c'est un aller dans un sens ou dans l'autre. C'est jamais aller-retour. Ouais. C'est assez cher. C'est sympa. C'est à vous de voir. Je préfère le faire à pied. Donc c'est sympa, hein, je discute pas. Voilà, là, eux, ils font un aller donc simple vers Camden, Camden Lock, Camden Town qui est là-bas. C'est aussi sympa. Et on va monter après le muséum, mais après on va marcher là. Oui, tout à fait. Donc à pied, vous pouvez faire cette balade. Super balade. Ah bah ouais, c'est vraiment sympa. Voilà, Primrose Hill. Vous avez dans beaucoup de films, beaucoup de séries. Le quartier autour est fantastique. Il y a un tas de petites maisons. C'est un endroit culte que j'ai énormément. Et donc la fameuse colline. Certains se disent, je peux la monter tranquillement, mais arriver là-haut, ils regrettent amèrement. Tu l'attaques? You bastard! Look at him. I'm doing marathons. Trying. Help! Help! Et voilà, la vue. Bon, je me suis fait la montée en courant. Steph continue, hein, mais là c'est une partie ardue. Très 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 pentue. Allez, il va, courageux. Ouais, en plus le chemin est très accidenté. Ouais, tu break. Elle est dead. Elle aurait pas dû monter, ça promet pour après. Voilà. Have a break. Ok. On va regarder un peu. Donc, là-bas, on peut voir London Eye. La grande tour devant, c'était une tour de télécommunication qu'on appelle The Lollipop, parce qu'elle ressemble à une sucette. Et bravo, ça va. C'est dur, hein, c'est une montée très dure. Alors vous pouvez la faire sur les chemins sur le côté. C'est un petit peu, c'est différent. Oui, tu as fait la grande montée en ligne droite. Bravo. Donc là, vous avez également un panneau pour ceux qui ne connaissent pas bien Londres, avec voilà les silhouettes et le nom des différents monuments qui se dressent devant vous. Et vous avez des bancs qui vous attendent pour vous reposer avant de repartir. Donc ça c'est la partie face. Primrose Hill s'étend aussi derrière. Toujours bien sûr très vallonné, très joli. Bon, je vous parlais donc de Lollipop, la sucette, London Eye en fond. Là si on se décale à gauche, alors le grand bâtiment qui se dresse majestueusement devant nous au fond, là, The Shard, le plus haut monument de Londres à l'heure actuelle. Et à gauche là on peut voir, on a Saint Paul. Alors un fait intéressant, comme vous avez pu remarquer, j'en ai déjà parlé, à Londres on construit un petit peu partout sans se préoccuper éventuellement du bâtiment voisin. Sauf que quelque chose a été posé. Quand on est ici à Primrose Hill, aucun bâtiment ne doit se dresser entre Primrose Hill et Saint Paul qui est devant nous. C'est voilà, forbidden, c'est interdit. Donc on a The City. Là vous embrassez tout Londres, le vrai Londres. Bon, on va prendre le chemin maintenant qui va nous emmener à Camden Town. Oui, là on a quitté Primrose Hill juste à côté, il est magnifique. Alors, on peut pas marcher partout au bord du canal. Il y a un moment où ça s'arrête, oui. Mais c'est très très bien indiqué. Hein. Alors, il y a deux chemins. Il y a le chemin pour les poussettes et il y a le chemin ici. Oh, c'est super chouette.
Voilà. Donc là, on remonte à peu près vers le zoo où on était tout à l'heure. Péniche. This direction to Camden. Dans cette direction pour Camden. Let's go. Voilà, il y a à peu près, je dirais, 10 à 15 minutes de marche. Et faut pas avoir peur de ces endroits. C'est très sécurisé parce qu'il y a beaucoup de gens qui surveillent, qui entretiennent. D'ailleurs, vous voyez que c'est toujours super propre partout où on va. Non, les tags, c'est autre chose. Mais vraiment, soyez cool. Tiens, regarde, on voit l'église d'ici. Et l'autre tronçon, là, on n'est pas passé devant, mais on a le zoo qui est juste en face. C'est ça, l'autre tronçon, il y a le zoo. Voilà, là, vous avez toujours des endroits pour acheter. Souvent, à côté des églises, hein, on a remarqué hier quand on a fait notre petit break l'après-midi, tu peux acheter à manger, à boire, il y a toujours des kiosques et il y a des toilettes. Je sais que je reviens beaucoup là-dessus. Morning. Ça, c'est extraordinaire. Même les gens qui habitent dans la rue, ils vous disent bonjour. Et ils vendent leur, voilà, là, ils vendaient des peintures. Là, ils se sont installés, mais ils vendent aussi de la peinture, des dessins. Alors, regarde. Perso, je veux bien habiter les maisons là. Regarde. C'est mon endroit préféré. Ce qu'on se disait avec Chris, si on devait habiter... Alors, c'est extrêmement cher l'immobilier ici, mais si on devait habiter Londres, moi, c'est vraiment Primrose Hill, ou là, le bord de Camden, enfin du canal. Voilà, le fameux bateau dont on parlait tout à l'heure. Franchement, c'est sympa, hein. Alors, attention, tout à l'heure, c'était Jason Butcher. Il y en a un qui arrive là, ça, c'est encore autre chose. Ouais. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont leur petite maison, Company. avec la maison derrière. Et ça, c'est hyper drôle. Il y a un cours de canoë-kayak. J'adore. Alors là, on est en semaine, donc il n'y a pas tout. Il faut vraiment venir le samedi, essentiellement, un peu le dimanche aussi, mais vous avez tous les stands partout qui sortent. C'est la même chose avec Portobello Road, ça se joue le week-end. Mais il y a énormément de boutiques quand même qui sont ouvertes en continu. Alors on va voir ça un petit peu à Camden. C'est un endroit que j'aime beaucoup. À l'origine, c'est un endroit punk. C'était un endroit où on ne mettait pas les pieds dans les années 60-70. Et puis d'un seul coup, certains sont devenus des stars. C'est devenu quelque chose où il faut y aller, dans les années 80 notamment. Et maintenant, c'est aussi un gros lieu touristique. Malheureusement, beaucoup disent que l'âme de Camden a disparu. Ouais. Mais vous pouvez encore trouver beaucoup de néo-punk, des gens qui vivent comme vivaient les punks avant. Je ne cautionne pas le mode de vie punk, on s'en doute. J'aime le concept et j'aime aussi la musique. Donc, let's go. C'est les années 80 où ça a commencé un peu plus à bouger parce qu'il y a eu ce côté déjà avec un regard sur les années 70, le mouvement punk était mort et ça a commencé le marché déjà à prendre une ampleur. Quoi qu'il arrive, on vient à Londres, il faut aller à Camden Town, il faut aller à Camden Lock au marché. Oh, t'as vu, il y a une gondole. Je peux prendre une gondole. Mais en tous les cas, c'est vrai que ça a complètement changé. Les habitations, c'est fou. Ah, mais alors là, c'est pareil, hein. Vous pouvez vous perdre tranquillement et n'hésitez pas à le faire. Là. Alors là, il y a là, mais sinon, on prend pas le pont d'abord? Si. Alors c'est aussi un haut lieu de la street food. Et c'est international. Je ne pense pas qu'il y a un coin de cette planète qui n'est pas représenté en termes de bouffe. Donc moi ici, je reste bien sûr, vous le savez, beaucoup plus sur ce qui va être londonien, mais vous pouvez vous éclater tranquillement. Il y a du moderne, il y a du vegan, il y a tout ce que vous voulez là-dedans. Je veux manger indien. A curry, please. Alors d'habitude, c'est ici qu'on mange nos fish and chips. Ouais, chez Poppy's, qui est une institution. Donc voilà le chemin qu'on vient de faire le long du canal. Voilà, quand une péniche qui arrive. Ce pont, regardez, on a monté, hop, on redescend. Donc là, vous avez une entrée, sur une des premières parties. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tout se rejoint après. Hein. Mais je vous dis, c'est un dédale absolument incroyable. Là, on vient de passer sur ce pont. On va aller plus loin. Il y a les écluses pour entrer, à proprement parler. Le début, il faut que je vous montre certaines boutiques. Donc avant de devenir un lieu culturel, un marché aux puces, un restaurant, c'était des entrepôts. Donc vous pouvez toujours voir les différents noms dessus. D'ailleurs, c'est très visible quand vous regardez le type architectural. Et donc, le canal servait énormément pour emmener les différents produits directement au cœur de Londres.
ou beaucoup plus loin, ou ils venaient de plus loin pour venir là. C'était un échange continu. Voilà, Camden Market. Depuis 1974, c'est devenu ce que c'est. Et en constante évolution. Bon, vous avez Steph sur le pont, je sais pas ce qu'elle dit, elle doit être en train de filmer. Et quand je vous parlais de néo-punk, vous pouvez en voir juste derrière. Alors quelque chose d'incroyable, ces containers les uns sur les autres, et ce sont des magasins dedans. À savoir qu'avant, il y a encore 6 ans, c'était également le Camden Market, mais c'était uniquement des marchands de t-shirts, d'objets d'art, entre guillemets, de l'artisanat, entre guillemets, mais c'était à même la rue, il n'y avait pas de containers, c'était une succession de stocks, de rangs qui étaient posés comme ça. Et là, je vois, c'est pas mal. Faut voir ce qu'il y a dedans, mais c'est pas mal comme ça, je trouve. Je sais pas, ça va bien dans l'esprit, les containers recyclés comme ça. Attention, icône. Qu'est-ce que tu as? Goûte tellement c'est bon. C'est quoi? Siam. Poulet. Waouh. Je pense que monsieur attend que vous ayez à manger, donc on va peut-être vous montrer par là-bas. Je ne sais pas. C'est incroyable, moi j'aime bien. On trouve à peu près, regarde, on a aussi les marchands qu'il y avait avant en fait. Mais dans ces containers, moi ça me plaît. Et là après tu as le deuxième étage. Donc là il y a tout Tex-Mex. Non mais c'est spectaculaire. Argentin, Chinese. D'accord. Et là-haut. Ah, oui, il y a beaucoup plus de bouffe qu'avant. C'est un autre marché. Et donc la partie basse reste avec les fringues. Ah, j'aime beaucoup. Côté métallique, j'adore. Ah, il y a encore un autre étage, ouais. Les coulisses plus calmes de Camden. Donc là, beaucoup d'ouvriers donc vivaient ici en fait. Ah, regardez, on voit encore le côté entrepôt. Et le moderne se marie bien une fois de plus. Ah, c'est peut-être un mieux par rapport à ce que c'était. Je trouve que ça donne encore une âme intéressante. Ah, et puis sympa quoi. Ils ont créé un rooftop à Camden. Ça, on me l'aurait dit, j'aurais dit, bah, quand? Ah, Steph a trouvé d'autres toilettes. Pareil, à l'entrée, vous avez un vigile qui rigole absolument pas, donc c'est aussi sécurisé, bien sûr. Waouh. Chaussettes, 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 chaussettes.
intéressant, mais ça fait ancien, définitivement, j'adore. Piège à touristes, je ne sais pas, je m'en fous. C'est bien, j'aime l'ambiance, les commerçants sont fun, il se passe quelque chose dedans. Et ça me plaît. Il y a une énergie, c'est impalpable. Il y a quelque chose, c'est ce que j'aime dans cette ville, dans ce pays, et c'est ce que j'aime à Camden. T'en penses quoi? C'est génial, non? Ouh. Je suis en train de regarder ce que je vais acheter. Je te rappelle que c'est ici qu'on a fait... Maximilien a fait ses premiers piercings. Oui. Non, il a fait son premier piercing à Paris. Et c'est ici que j'ai acheté ma première paire de Doc Martens. D'ailleurs, toutes mes Doc Martens viennent de Londres, d'Angleterre. Mais... Je me souviens ici, un petit sous-sol là. Le mec super bien, hein, impeccable, il a dit là, fais voir ton cartilage hyper pro. Juste en face, c'est resté comme c'était avant. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'un jour, ce qu'on va voir là, c'était comme ça ici. Oui, ça va Donc, faire pareil. ce qu'on a là, je le vois bien également en face. Ouais. Mais en tout cas, coup de foudre. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Donc je pense que ça va bouger un de ces quatre, ça aussi. J'aurai les travaux à côté, je sais pas ce qui est prévu. Et je vais aller au bout parce que je vais vous montrer un endroit important. Si vous venez ici et que vous aimez les super-héros, les prix sont très corrects, très intéressants. Le choix, la boutique paraît petite, mais le choix est conséquent. Donc c'est différent de Forbidden Planet, notamment pour ce qui est des anciens numéros. Les gens sont méga compétents. Donc je vous encourage à venir faire un tour, à repartir avec un comics ou plus. Juste là, Mega City Comics. Alors il y a aussi les mangas maintenant, bien sûr. Enfin maintenant, depuis un petit moment. Voilà. Tatouage et piercing. Donc voilà, c'est ici. Mega City Comics. C'est petit, mais croyez-moi, il y a du choix. Et surtout, n'hésitez pas à leur poser des questions, à leur demander par rapport à certains titres. Ouais, par rapport au centre, par exemple les magnets, toutes ces petites choses que vous pouvez trouver dans le centre de Londres. Si vous venez à Camden, attendez Camden parce que vraiment les deals ils sont beaucoup plus intéressants. Genre 5 magnets pour 6 pounds. C'est beaucoup moins cher dans le centre, mais il vous est vendu au moins 3 ou 4 pounds. Ce que j'aime toujours à Camden, c'est l'excentricité de ce qui est vendu. Bon, maintenant il y a des vraies marques, hein. C'est un peu dommage. Moi, ici je m'habillais au puce. Avec 3 balles, je m'habillais tout le temps. Je craque complètement là. Je craque complètement. Je suis fascinée par celui-là. J'hésite entre celui-là et celui-là là. Ah, c'est colossal, c'est colossal. Je vous laisse situer et retrouver. Donc regardez, donc Poppies. Depuis 1952, il y a différents Poppies un peu plus petits à droite à gauche. Là, c'est l'original. Ambiance rock'n'roll. À fond la caisse partout. Jukebox. La musique elle est géniale. Les affiches, le décor absolument incroyable. Et pendant très longtemps, ils ont eu beaucoup de prix comme étant les meilleurs fish and chips de Londres. Ça se discute après. Et là où on a mangé dans le dernier vlog, c'était très bien. Et voilà, c'est une institution Poppies. Cadre grandiose. Devinez où on est? Chez Poppies. Oh. Il vient de sonner pour la personne. Ok. Regardez la déco. J'adore cet endroit. Wow. Oh, quel endroit. Donc vous avez aussi des steak pie. Il n'y a pas que les fish and chips. Et vous avez de la musique live le soir. Je crois que c'est uniquement le week-end. Regardez les insignes de police, casque de pompier, police. Tout est authentique. Hein. Ah, j'avais pas vu aussi, je me rappelais pas. Radio et instruments de musique. Et voilà, Poppies d'origine. Donc également à Soho, Spitalfields à Camden, où nous sommes. Donc la carte est très riche.
c'est la spécialité, donc forcément je vais prendre un fish and chip. Donc vous avez le régular, la taille normale ou alors large. L'écart en prix n'est pas très élevé. Différents types de poissons. Vous avez aussi du poisson, du poulet. Vous avez des pailles. C'est très complet. Là, en fond sonore, c'est Little Richard. C'est que du rock'n'roll. Je m'éclate. Je peux pas vous le laisser, je peux pas vous le mettre en entrée parce que j'ai encore un strike sur ma vidéo. Mais je crois que c'est magnifique. Poppies, même le petit pot. Après, génial. à l'anglaise, on a tout là, le vinaigre, le sel, le poivre, Ouais. Et ils ont eu le prix du meilleur fish and chips du Royaume-Uni, pas juste de l'autre, du Royaume-Uni. Je m'arrive tout fil avec des plantes, je crois, tout à l'heure. Et c'est absolument incroyable. Regarde, alors ça, je vous préviens, c'est le normal. C'est pas la grande taille. Oui, il y a le haddock, le double. Voilà, la grande taille. Donc toi, Ça, tu prends c'est toujours le haddock, regular. hein, c'est le meilleur pour toi. C'est aussi moins cher. Et moi, j'ai pris des calamars. Frits. Passion de ma vie, de la vie. Let's go. Regarde-moi ça comme c'est beau. C'est pas une tonne de panure et tu cherches ton poisson dedans. C'est ça qui est important. Tu sais que tu pourras plus jamais manger de fish and chips ailleurs qu'ici quand même. Je n'en mange pas ailleurs qu'ici. Je te signale que je ne vais plus au Todrole et que je prenais la paille. Oui, mais c'est toujours le même problème. C'est clair, le fish and chips, on ne peut pas comparer. Voilà. Ici, par exemple, quand tu regardes, il y a des boulangeries où ils vendent sandwich baguette. Donc ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux drôle, sens. on est arrivé devant un truc qui s'appelait le je sais plus quoi bakery, qui est très sympa. Il y a plusieurs pains différents. Oh. Et là tu fais, excusez-moi. Mais oui, c'est normal, attention. Honnêtement, ce qu'on a mangé hier était très très bon. Hein. On retrouve Chase. Ah oui, je reviens, je précise juste, vous voyez la queue. Donc nous, on est arrivé assez tôt. Là maintenant, les tables se remplissent très très vite. C'est un endroit qui est très prisé. Donc ne venez pas à l'heure où tout le monde mange. J'aurais même envie de dire, je crois qu'à partir de midi, ça désemplit plus jusqu'au soir. À surveiller. Juste à côté, selon la météo, si vous voulez manger dehors, je vous donne ça dans des boîtes qui reprennent le schéma du papier journal. Je vous l'avais déjà expliqué, c'est enrobé dans du papier journal pour emporter. Quand vous pouvez gagner 3-4 pounds selon les plats. Mais voilà, le cadre est exceptionnel, je trouve. Le service impeccable. Alors, parlant de service, attention que là, quand vous voyez les prix, n'inclut pas le service. Donc nous là, on en a eu pour 5 livres et des brouettes en plus qui rajoutaient le service. Bon, ça après, à New York, on connaît, c'est la même chose. Il n'y a pas les taxes, c'est pas les taxes, c'est une question de service et c'est inclus après. Voilà, super endroit, super nourriture, un indispensable. Je pense que maintenant c'est devenu notre cantine à Camden parce que quand on vient ici, c'est là où on mange. Après, le choix est multiple, mais typiquement britannique, venez là. Il est à peine 13 h, regardez le monde, la vitesse à laquelle ça se remplit et nous sommes un jeudi. Imaginez un samedi ou un dimanche. Bah voilà, même là en semaine, hein, ça a bien changé là-dessus. Et je me rappelle il y a plusieurs années, quand vous venez en semaine, il n'y avait rien. Là, tout est ouvert. C'est bien. Et voilà. Les punks toujours là. Alors regardez, oh les aménagements, alors ça par contre ouais, c'est complètement nouveau. Oh la vache. Ah, attendez, là je connaissais pas.
Ouh. On mangeait sur des Vespa, ouais, il me semble que c'était là. Non, je crois que c'est un peu plus loin. On va voir ça. Ah oui, alors ça c'est... Ah, pareil, tout encadré. Et ouais, mais ouais, ça fait... comment dire? Ça agrandit Camden Town avec cet espace qui n'était pas du tout un espace de vente. Donc voilà. Il y a un restaurant rooftop. De toute façon, on va passer par là parce qu'on repartira par les bords du canal. On va aller jusqu'à St. Pancras. Cette nouvelle zone a été aménagée. Alors tout ça, là, on est sur un nouveau Camden. Alors oui, en effet, quand moi j'ai connu ici, là, c'était Shootland. Et là, on venait pas comme ça. Waouh! C'est la réhabilitation et nettoyer certains endroits. Oui, qui garde quand même une âme là-bas. Donc là, oui, là, c'est différent. On n'est plus sur du Camden Town. Ah, il faut, hein. Ça aussi c'est nouveau, vous prenez à manger aux différents stands et vous vous installez dans les tables, vous allez dans des espèces de bulles. Et ce qui est sympa, bah, s'il pleut, vous êtes à l'abri. Ici, ça a toujours été bijoux. On venait depuis des années, c'était toujours là qu'on achetait des bagues en argent. Les odeurs, les musiques, le melting pot qu'on a là-dedans culturel, c'est incroyable. Ouais, la verrière, j'ai monté. C'est exceptionnel. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get on board. Et ça ne change pas. On mange où on peut, par terre contre les arbres, à des endroits dédiés. Et voilà, c'est l'ambiance aussi.
Bon, alors au gré, The Camera Hut, alors c'est bien ce qu'ils vendent, il y a des téléphones, appareils photo, il y a beaucoup de choses, c'est sympa, mais malheureusement avant, il s'appelait Stephen, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui vendait énormément de jouets de collection, je me suis fait plein de figurines d'Alex, de Doctor Who, qui remontaient aux années 80, voire 70, et je suis plus resté en contact avec lui, je sais pas ce qu'il en est, en tout cas je vois qu'il n'est plus là. Est-ce par rapport au moment de la pandémie ou après, mais en tout cas, il a plus sa boutique, il était là depuis toujours, et il apparaît, un épisode qui a été tourné dans les années 80 avant que ça s'arrête de Doctor Who, et il apparaissait dedans, avec sa boutique, il était tellement fier, c'était un passionné de Doctor Who. Bon. Dommage, j'avais prévu de prendre un jouet avec lui. Alors. Enfin, un au moins. Ce que j'aime aussi, ici, vous passez d'un magasin pour aller dans l'autre allée. Vous voyez, là, vous pouvez continuer, vous passez dans l'autre allée pour accéder à un autre magasin. C'est un labyrinthe, c'est un dédale. Alors nous, on s'y retrouve bien, en fait. Certains commerçants ont disparu, d'autres sont là. L'esprit reste là. Encore des petits trucs vintage, des vrais trucs vintage comme cette boutique, par exemple. Les prix sont très cool. Alors un autre magasin, il est là, super. De jouer, regardez, il est dans un coin, faut aller le chercher. Alors là, c'est une mine aussi. Regardez, ne serait-ce que l'extérieur. Don't you want to get coffee? Yeah. I am. This is a bigger price here. Okay. There'll be more. Don't worry. We had the masks. We sold them so fast. They should be coming before Christmas. But Toy Story? the nut size No, one. Toy Story. Chucky one is going The shark? The shark. Yeah, you put your hand in the shark. I can't find it. So let me just put that there. £6. £6? It's not so expensive. Oh. Hein? C'est ici que je l'y avais acheté. Il y a très très longtemps. Hello. Voilà, donc le patron là avec qui on a parlé là, il s'appelle Soma et je lui avais acheté, à chaque fois je lui prenais un truc, notamment mon fameux Robbie qui est rouge, qui est sur mon bureau, je lui avais acheté là, il est génial, c'est un passionné, il est d'une gentillesse, des choses complètement épuisées, les prix se retrouvent partout, c'est à peu près les mêmes prix, après il y a des choses complètement épuisées, c'est un passionné qui recherche partout. Et toi, Je voulais le requin dans un moment où Woody cherche son chapeau dans Toy Story 2 et il y a le requin qui sort. Woody. Alors c'est des requins où on met oui, tu mets ta main dedans. Ouais. Voilà, ils sont très durs à trouver et c'est exactement lui, à part qu'il est peut-être un peu plus bleu dans Toy Story, mais j'adore. Oui, et puis j'aime bien acheter quelque chose, on va voir, il faut le trouver. J'ai payé 6 pounds, donc ça va. Voilà. Youpi! Chez Thomas. Mais regardez l'endroit, quoi. Et il y a tout, ça va du sol au plafond. Incroyable tout ce qu'il a. Ah non, mais c'est une caverne d'Ali Baba. Et je vous dis, c'est un passionné, vous lui demandez n'importe quoi, le mec il va le trouver. Il va chercher dans sa boutique. Voilà. Indispensable ce genre d'endroit. Et la gentillesse qu'il va avec, ça ne s'invente pas aussi. Donc ici ça s'appelle The Stables, les étables. Et là avec cette boutique qui est fermée, alors souvent parce qu'ils sont seuls, donc ils ferment le temps d'aller manger ou aux toilettes. Donc là vous voyez très bien pourquoi ça s'appelle les étables. Ce sont de vraies écuries à l'origine. Les chevaux étaient ici et ensuite ils partaient travailler dans Londres avant d'avoir les voitures. Sur ça vous en trouvez énormément d'écuries ou les Muse. Vous allez regarder.
Voilà la statue de Amy Winehouse, puisqu'elle était d'ici. Donc cette statue a été posée pour lui rendre hommage et les fans du monde entier viennent déposer des petits bracelets avec des petits messages d'amour. Voilà, comme beaucoup d'artistes, elle était de là. Elle vivait là. Oui, 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 ah ben oui. Effectivement, c'est plus propre, plus aseptisé. Ça perd un peu de son charme au niveau de ce qu'ils vendent, parce qu'avant, il y avait vraiment beaucoup de choses d'affaires à faire de malades. Là, on est plus, il y a des marques derrière, des choses comme ça. Mais sinon, le fait qu'il y ait plus de restaurants, plus d'assises, les endroits qui sont couverts quand il pleut et tout, c'est quand même hyper sympa. La superficie de commerce a été multipliée par 2 voire 4. C'est ça. Et c'est Tout le long, partout, je vois, c'est absolument incroyable. et c'est plus propre. Hein. C'est vraiment plus propre. Il y a beaucoup de personnes d'entretien, on voit. Il y a de la sécurité, des toilettes partout. Mais moi, j'ai pas connu le Camden Town des années 70-80, donc je peux pas parler de cet esprit-là. Mais par rapport aux années 2000, ce que j'ai connu, je trouve que ça reste quelque chose qu'on retrouve l'esprit quand même. Il y a une ambiance quand même ici. Ah, je me sens bien ici en tout cas. Hansel and Gretel. Vous pouvez faire les statues avec vous pouvez faire les statues, vous pouvez faire les photos avec les statues sur les bancs. Regardez l'intérieur. Waouh. Oh, les odeurs de sucre. Waouh. Oh, les glaces. Would you like some tea? Oh yes, I would like some sweets as well, and ice cream. Juste en face, petite maison de couleur, très sympa. Et là, vous avez Camden Town, le marché. Attends, qu'est-ce que tu viens de me dire? C'est pas con. Si tu veux manger gratuitement à Camden Town, tu passes devant quasiment tous les stands. Ils te font goûter chaque truc. À la fin, 15 stands, t'as mangé. T'as mangé international. Un gars, il faisait des espèces de petits wraps. Tu pouvais goûter. Là, il y avait les petits fried. Ah non, mais t'interpelle, il te donne, mais il donne de bons morceaux, hein, mine de rien. C'est super bon. On va quitter Camden Town par les nouveaux quartiers pour redescendre et récupérer le canal et l'autre tronçon. On continue la visite. En tout cas, moi, cette nouvelle version de Camden me convient très bien. Et bon, il n'y a plus, j'avais un marchand de livres qui était au sous-sol. Le sous-sol, il n'y a plus tout ça. C'est dommage, bien sûr. Mais l'ambiance est là. L'atmosphère est là et on est en semaine. Le week-end, ça doit être chaud. Voilà. Vous avez même vu des punks. That's your size. C'est la première fois qu'on prend ce tronçon qui emmène donc jusqu'à King's Cross ou St Pancras. St Pancras, on est derrière. Là, on voit pas la King's Cross. Et on voulait vous montrer ça. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que c'était à l'origine? Il y en a un petit peu partout en Angleterre pour l'extraction du gaz. Vous pouvez voir ce genre de structure. Là, ils l'ont laissé tel quel en souvenir. Mais regardez les autres derrière. Ce sont devenus des appartements d'un certain standing. C'est extrêmement cher. Et c'est extrêmement justifié. Alors regardez là, ils l'ont laissé en mode vestige mais réaménagé, un côté muséal. Et, comme toujours en Angleterre, de repos, de confort et de bien-être. Regardez, ils ont gardé la structure en construisant l'immeuble au centre. C'est absolument incroyable. La première fois que je suis venu en Angleterre, je voyais ce genre de structure un petit peu plus loin. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai appris ce que c'était par rapport au fait pour extraire et retenir le gaz avant de le distribuer.
Ne me demandez pas comment ça fonctionne exactement, je n'ai pas étudié la question. Je reconnais mes lacunes, mais j'adore ce qu'ils ont fait. Ça, c'est absolument incroyable. C'est encore un style nouveau. Et alors, la vue que vous avez, donc vous êtes à 2 pas de Camden. Ah ouais, quand les gens sont bien là. Il y a peut-être un panneau quelque part qui explique. Ah, un des rares endroits où on peut remplir sa bouteille. Alors ce sont les grandes lacunes, attention à Londres, hein. C'est pas comme Paris avec les fontaines partout. Ici l'eau c'est dur à trouver, elle n'est pas forcément traitée, donc là c'est assez rare pour le signaler. Alors regardez au fond, on voit passer un Eurostar qui repart pour Paris. Ah, dans quelques heures c'est nous, on sera là-dedans. Ah bah ça veut dire selon la fenêtre on peut voir ces bâtiments. Regardez, ils ont repeint, ils ont construit, mais voilà, c'est vraiment les pièces d'origine. Érigé en 1861, mis en activité en 80, télescope. Ah, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par ça. Allez-y dans les commentaires. Bon, d'ici là, je me connais, là, dans les minutes qui vont suivre, je vais regarder. Là, par contre, j'ai pas eu sur le sujet, enfin, j'aille sur le net, enfin, je vérifie bien les sources. Incroyable. Waouh. Et là, il y a beaucoup de bancs encore. Oh, la promenade qu'ils ont créée autour de ça. Pareil, c'était des endroits qui étaient... On n'y mettait pas les pieds sans se faire dépouiller. Et je parle vous au sens large, hein, pas moi. Mon ego, là, on prend un coup, là. Qu'est-ce que je dis? Ensuite, c'était en ruine, c'était vraiment pourri. Et maintenant, c'est... Cette faculté qu'ils ont de réaménager les endroits, de clarifier des zones, c'est exceptionnel. Une constante évolution. Après voilà, c'est en bien ou en mal, chacun ses goûts. Hein. Mais il y a du génie derrière tout ça. Et regardez, voilà. On est arrivé juste derrière, on peut voir, c'est King's Cross. Il y a un accès direct à la gare. Regardez ce qu'ils ont créé. Mais c'est incroyable, c'est que tout ça, c'est nouveau. Il y avait des bâtiments là, des entrepôts, la gare, ça c'était une partie entrepôt, et ça a été emménagé avec des commerces, la jonction qu'ils ont fait là-haut, mais c'est absolument incroyable. Ah, c'est Samsung là actuellement qui a tout ça. Je dis actuellement parce que les choses bougent vite ici. Ah, on est dans l'industriel. J'aimerais tellement que les ouvriers qui travaillaient là il y a un siècle, 70 ans ou plus, puissent revenir parmi nous et voir ça. Ça fait un peu comme qu'ils ont fait à Percy Village quand ils ont aménagé les... Tout à fait. Tout à fait. Mais à l'échelle anglaise, quoi. C'est un peu bigger than life. Wow. Ah super, on peut arriver sur la Tamise. Le canal. Ah, j'y ai pensé. Tout est trop bien réfléchi pour que tu n'aies pas un accès là. Alors on va retomber sur le canal. Hop. Oh yes. Ah, génial. Juste en face, si vous prenez, il y a un pont qui relie, ou si vous êtes passé par là-bas, il y a une espèce comme une île, ou alors c'est le chemin. Regardez les gens comme ils sont bien installés là sur leur bateau, sur leur pont. On a encore une écluse hein, pour passer. Là, on est vraiment sur le principe des écluses. Hein. C'est un vrai canal. D'ailleurs, je pense que le chemin où on est devait servir de chemin de halage à un moment donné. Et ah ben tiens, regardez, voilà Freda. Quoi? Ouais. Ah oui, je vois. Ils sont bien les gens là, regarde. Allez. Des glaces plantées dans les marches. Alors on va remonter. Oui. Eh ben,
ça a bien changé en mieux. Tout ça était à l'abandon. Regardez derrière, regardez les terrasses au-dessus. Regardez, regardez, l'appel de la flotte. L'appel de la flotte, regardez l'animal. Là, il regarde, il voit les enfants, qu'est-ce que... Ah, ça s'assoit. Ah bah, je suis surpris, limite déçu. Ah, je m'attendais à te voir faire une traversée, dis donc. Non, il n'y a que des enfants, j'ai pas envie. Ah, une petite traversée là, au centre, et tu reviens tout de suite, mais fais attention. Hein. Ah. C'est là où il a un gros pistolet. Allez, regardez, regardez la petite Stéphanie. Allez, heureuse. Ah, ça y est, ça refait un tour. Ah, ah la vache, ça va? Mais t'as pas de bol toi. Ça me rappelle au parc. Oh la vache. Ah, je prends pas le train avec toi hein. Non mais... Oh là là. Alors, en plus c'est bien placé hein, on va pas l'expliquer. C'est la panique, regardez. Écoute les mômes, c'est excellent. Heureusement que je t'ai pas suivi. Ça c'est ce qu'on appelle l'humour britannique. Attends. J'ai soif, t'as de l'eau? Mais la blague, elle a plus mieux. Non mais je te jure, c'est incroyable. Je me suis fait bambouser. Ah mais ta tête, mais je m'y attendais pas. J'arrive, c'est le petit truc. C'est mignon. Ce que j'aime, c'est tous les enfants qui font. À Tana, c'est vrai, ils attendaient au moment où ça a pété, ils sont... La chance que j'ai eue, c'est que j'étais en train de partir. Parce que là... Ah, t'aurais été au milieu. Oh là, l'état. C'est bon, pardon. Brilliant. J'adore, c'est la galerie. Bon, vous l'avez montré de nuit, en bus notamment, la statue d'Eros, on est sur Piccadilly Circus. Tout le monde va sur les marches. La statue est très petite pour la place en soi. C'est pour ça qu'ils l'ont surélevée, c'était pas le cas à l'origine. Là, on a un super théâtre. J'adore ce théâtre. On a vu les 39 marches ici. Une performance exceptionnelle et inouïe. De la part des comédiens, bien sûr. Et de nous, en tant que spectateurs, on était à fond dans le show. Et donc, ces fameux écrans mythiques, mondialement connus. Ceux qui sont fans des séries, il y a une scène absolument incroyable. Ils ont tourné aux aurores pour qu'il fasse jour et qu'il n'y ait pas de circulation parce que c'est comme ça depuis toujours ici, un beau boxon. La fin, le dernier épisode du prisonnier où on le voit passer là dans le véhicule. Depuis, j'étais fasciné, je voulais à tout prix être là. Donc voilà. Alors maintenant, à un moment, c'était des affiches, un jour, c'est devenu des écrans. Endroit culte, mythique. Juste là, à quelques mètres, c'est Leicester Square, vidéo précédente. Et on arrive après sur Covent Garden. Là-bas, on est sur le West End, on a tous les théâtres. Derrière, là, vous avez Soho, vous avez Chinatown et Regent Street, que j'aime énormément. Avec notamment la plus ancienne librairie d'Angleterre. C'est une des plus anciennes, enfin de Londres en tout cas. C'est une des plus anciennes librairies au monde, je crois, toujours en activité. J'espère que je dis pas trop de bêtises. C'est Harchard, qui est juste là-bas, un peu plus loin, avant Fortnum & Mason. Et j'y suis pas encore allé depuis que je suis là. Et ça va pas du tout. Donc j'y vais maintenant. Steph se moque de moi, je me suis planté. C'est pas sur Regent Street, c'est sur Piccadilly. Je fais tout le temps la même erreur. Pourtant là, c'est une ligne droite, l'artère. Vous avez pu voir Regent Street, parce que j'aime énormément Regent Street. Donc il y a un incurvé. Et voilà, je me suis encore planté. J'allais à Regent Street à chaque fois. C'est dingue. Je pense que j'habiterai là, je ferai la même erreur. Oui, je sais, c'est sur Piccadilly. Voilà. Tout le temps cette erreur, mais c'est du délire quand même. En fait, j'aime tellement Regent Street, la forme, que je veux tout le temps y aller. Ça va? Tu me passes de l'eau, j'ai soif. Regardez, elle va me donner la bouteille. Je faisais pas allusion à ça.
Alors oui, juste avant, on a Waterstone, dont je vous en avais parlé, cette chaîne de magasins. Et ça, c'est le plus grand Waterstone. Il est Waterstones, oui, il y a un S derrière. Il est immense celui-ci. Il y a énormément d'événements qui se sont faits, des dédicaces. Vous pouvez voir les plus grands auteurs. Il y a eu J.K. Rowling là, bien sûr. Mais tout le monde y passe à un moment donné, c'est incontournable. Juste un petit peu plus loin, vous pouvez peut-être voir la façade, la queue du pan, c'est Fortnum & Mason. Mais ben, je vais peut-être faire déjà un arrêt là à Waterstones. Et ensuite Hartcharles. Regardez, vous avez 5 étages. Vous pouvez également lire. Il y a des fauteuils, des bancs très confortables. Et regardez la taille, comme c'est immense. Donc vous avez l'escalier ascenseur, vous avez des toilettes. 5 niveaux comme ça, vous trouvez forcément votre bonheur. Sauf que moi hier je suis venu, je voulais aller dans un rayon spécifique. Et ce rayon spécifique a une conférence. Et aujourd'hui, devinez quoi? Il y a toujours une conférence au même endroit. Enfin, une dédicace et une conf. Vous voyez, il y a des portraits de certaines personnes qui sont venues dédicacer leur livre ici. Hop. Et regardez, c'est là-bas que je voulais aller. Il y a un rayon sport. Je vais me prendre quelques bouquins par rapport au running. Et bien sûr, alors ce sont d'autres personnes et ça n'arrête jamais. Damn it. Où est Steph? Où est Steph? Regardez l'étage enfant. Il y a énormément d'animation. Regardez la déco qu'ils ont faite. C'est chouette. Oh, hello Harry. Décidément, notre séjour est sous le signe de Harry. Et là, vous avez plein de jeux également. De quoi trouver son bonheur. Voilà, Hartcharles. J'ai dit Hartcharles, je crois. Hartcharles. Depuis 1797. Et maintenant, j'ai pu le voir, il réédite aussi des livres parce que Hartcharles, le créateur, était éditeur également, pas juste vendeur. Il n'y avait pas juste une boutique. Et c'est une institution. C'est, voilà, je crois que c'est là. Non, ouais, voilà, c'est ça. Il réédite des classiques, de très belles éditions. Donc là, c'est le 9e des éditions limitées. Mais on retrouve tous les bouquins à l'intérieur. Attention, tout ce qui sort, tout est là. Et vous pouvez trouver des livres très rares même. Il faut les demander ou les commander. Voilà le portrait du fondateur, Mr. Hartcharles. Un bel endroit, escalier. Vous voyez, vous pouvez avoir de très très vieux livres, très rares. Donc moi je me prends celui-là. Donc il réédite des livres indispensables selon eux, dans des éditions limitées, je viens d'en parler. Regardez, donc moi j'ai celui-là, c'est le numéro 652, il n'y en a que 2000 exemplaires. Très très beau papier. C'est un classique hein, ce livre. Chesterton, je vous recommande. Belle édition, super. Voilà, un homme heureux. Je parle de moi. Ouh, ça c'est une des premières éditions. Oh là là. Regarde tous les événements qu'ils font. Toutes les petites dédicaces et tout ça. Voilà, le sac m'a été offert. Vraiment, j'ai pris mon livre numéroté. Il y a... Ça c'est offert aussi, ce marque-page, Hartcharles. Et je m'en suis pris un en cuir.
C'est magnifique, indispensable, voilà. Le plaisir de venir ici, des gens comme Stephen Fry achètent que leurs livres ici, d'autres personnes, d'autres références. Et c'est l'histoire qui est là, le personnel est adorable, super accueillant et compétent, une fois de plus. J'adore parce que ça touche quasiment Fortnum & Mason. Dans la vidéo, on est passé de Camden Town, d'un punk qui tag anarchie sur une veste, à Hatchard, Fortnum. British. Bus, and on va dire au revoir. On est à St. Pancras, donc je vais juste vous montrer pour ceux qui auraient oublié un dernier achat. Il y a une grande boutique, enfin grande boutique. Il y a un Fortnum & Mason qui est très très beau. La dernière occasion si vous êtes en avance. Et il y a une tonne de magasins, que ce soit français type La Durée ou Le Merveilleux, et des magazines anglais. Je crois qu'il y a peut-être même une petite version, je crois qu'il y a un Disney Store. Il y a... Bref, vous regardez la liste. Ben, vous avez, il y a même un petit Hamleys. J'adore. Les deux gosses se font un duo là au piano. Excellent. Donc vous avez vraiment tous les commerces. Nous on avance, ne vous inquiétez pas, on va vous dire au revoir bientôt. Il y a même une succursale Hatchard, dites donc. Oh la vache. Bon, c'est pas pareil que d'aller à la maison mère, of course. À regret, on quitte Londres. Je sais pas toi, moi en tout cas j'ai tout le temps. J'ai envie de me reposer un peu. On a marché, on a regardé. Alors la moyenne était entre 15 et 20 km par jour. Si là-dessus vous rajoutez les bus et les métros, on a fait des marathons. Voilà. C'est bien, t'as super bien marché, top. Non ben, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. Mais oui. Il y en aura d'autres. Je leur espère au moment où je parle, il n'y a pas encore une première ligne forcément, qu'elles auront un peu plus de succès que les vidéos sur Paris. Paris, oui. Je crois beaucoup à la vidéo sur Harry Potter. Ouais, Harry Potter sûrement. Au moment où je parle, vous pouvez voir les scores. Vous vous abonnez, vous commentez, on vous aime très fort. Je remercie d'ailleurs puisque c'était le voyage anniversaire de Chris pour la cagnotte qui a énormément monté sur le Tipeee. Le Tipeee reste à l'année bien sûr, mais la cagnotte de Chris, c'était que pour le mois d'août. Donc je vous remercie à tous ceux qui ont donné parce que je sais que vous en avez besoin pour vos vacances, c'est super gentil. Ben, je sais pas, alors il y aura sûrement des vidéos Disney Hand par rapport à ce qui se passe au parc, on n'aura pas tout mis d'un coup, donc je sais pas où on est là avec cette dernière vidéo, on doit être en septembre, qu'importe. Donc ben, sur ce, prochaines aventures, pouce vers le haut et puis allez-y dans les commentaires ce qui vous a le plus plu, ce que vous allez faire quand vous allez aller ou retourner à Londres. See you later, alligator. Bye bye.